Coucou la team, la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une vidéo où j'ai envie de vous proposer un tirage relationnel. Je me suis dit pourquoi pas. Je cherchais des idées de tirage, qu'est-ce qui me passionnait, qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui titille ma curiosité. Et j'ai eu du mal à me fixer et je me suis dit le domaine relationnel c'est bien parce que ça parle à tout le monde. Même quand on est célibataire, on est toujours en relation avec le monde, on est en relation avec soi-même, on est en relation avec son environnement. Les relations, c'est large, relationnel professionnel, relations sociales, relations amicales, familiales, sentimentales. C'est un domaine de vie qui parle à tout le monde. Donc je me suis dit, au moins, pas de jaloux, c'est un domaine qui parle à tout le monde, c'est un domaine qui mérite de faire couler de l'encre, hein. J'ai envie de dire déjà, au niveau sentimental, combien d'écrivains ont fait des romans par rapport aux relations sentimentales, aux relations passionnelles. Il y a moult et moult romans par rapport à ça. Même sur les amitiés, hein, les amitiés amoureuses. Le relationnel, c'est un domaine qui peut être très très complexe. Où nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à complexifier les relations humaines. Les relations à notre environnement, les relations à la nature, les relations aux animaux. Nous sommes des êtres, l'être humain est un être social. Nous sommes des êtres sociaux. Et je trouve que c'est une bonne idée de mettre à l'honneur le domaine relationnel dans un tirage. Je vais faire trois choix. Je me suis dit pour faire ces trois choix, ça me faisait envie. Je suis attirée par les parfums en ce moment. J'ai besoin de m'égayer l'odorat et de sentir des bonnes odeurs. Et pour les trois choix, bah, c'est des petits flacons de parfum que j'ai, qui sentent super bon. Donc le premier, c'est l'ambre talisman. Alors, pour le choix numéro un, l'ambre talisman. Donc celui-là, c'est un parfum qui sent fort. C'est un parfum de, pour faire votre choix, voilà, je vais faire comme si je travaillais dans une parfumerie. C'est un parfum à caractère. Il fait partie de la catégorie des parfums des parfums de caractère, un parfum fort, un parfum épicé, un parfum un peu oriental, mais c'est vraiment surtout un parfum très très fort et très épicé. Et on a l'impression qu'il y a comme une dose de ça sent un peu, enfin ça fait un peu bizarre, mais l'odeur à laquelle ça m'a fait penser. Et pourtant, une odeur enivrante et ça fait un peu penser à, on dirait du cognac. On dirait soit de l'eau de Cologne ou du cognac. Mais ça, voilà, dit comme ça donne pas envie, mais je vous assure qu'après, ça dépend les goûts, mais ça sent super bon. Donc pour le choix numéro un, nous avons l'ambre talisman. Un parfum oriental. Ensuite, nous décollons vers la Californie, California Girl. Là, nous avons un parfum nouveau pour moi, Melrose Place. Alors, il est super intéressant. Deuxième choix, Melrose Place. La Californie, les soirées à la plage. C'est un parfum qui est fruité, qui est floral, mais à la fois qui est gourmand, avec des notes de framboise, des notes de pivoine et des notes de chantilly. Donc c'est un parfum qui est fruité, floral et en même temps gourmand et qui sent aussi divinement bon. Là, c'est vraiment, je l'appellerais le parfum de la déesse ou le parfum du dieu, tellement il sent super bon. Il est subtil au niveau de différents parfums. Donc, pour le choix numéro 2, si vous voulez décoller vers la Californie, Melrose Place, voilà. Les soirées en plein soir d'été ou à la plage, ou dans les nuits californiennes, Melrose Place. En plus, j'ai la série, c'est quoi la série où ça se passe en Californie? Oh, je sais plus le nom de la série. Newport Beach. Bah, je sais pas, je fais un lien avec, si vous connaissez la série Newport Beach pour le choix numéro 2. Avec le générique California. Bon, je me recentre. Choix numéro 3, le parfum Starlight. Si vous voulez être le roi ou la reine de la soirée, c'est un parfum qui est pailleté, qui est très léger, très fruité. Euh,
Oui, avec des notes, je sais pas, très pailletées, très légers, qui sent super bon. Star Night pour le choix numéro 3. Donc là, on a une couleur un peu rosée, un peu pamplemousse, rosé, corail, pour le choix numéro 3. Donc c'est un tirage domaine relationnel large, tirage intemporel, et en recommandation, gardez bien votre libre arbitre. Faites vos propres interprétations selon votre intuition, votre ressenti du moment. Ne prenez que ce qui résonne. Que vos choix vous appartiennent et ne basez pas vos décisions uniquement sur un tirage de cartes. Ce sont là pour vous apporter des éclairages et des pistes de réflexion. Et ça ne remplace pas une consultation chez un médecin ou un psychologue, ni votre propre intuition, bien évidemment. Et que c'est lié à mes propres ressentis à un instant T. Donc ça peut toujours évoluer. Donc je vais commencer avec le choix numéro 1 pour le parfum de l'ambre. Caractère, caractériel, épicé. Je vais mettre votre parfum là. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais commencer avec un oracle sentimental. Peut-être qu'il y a des informations pour vous au niveau sentimental. Je sais pas pourquoi j'ai l'Espagne qui me vient. J'ai beaucoup l'Espagne en ce moment. La culture catalane. Catalane, catalan, catalane. Oui, c'est ce qui me vient. J'ai le carnaval aussi. J'ai carnavale. J'ai carnet. Carnet, c'est la chair. Le bon vivant. Là, j'ai un Italien un peu bon vivant, qui aime bien manger de la viande, qui est un bon vivant, qui est épicurien, qui est, oui, un peu comme un signe du taureau qui me vient, si ça vous parle, signe du taureau. J'ai un bon vivant. J'ai signe du lion aussi, taureau et lion. J'ai un beau mélange entre taureau et lion. Si ça vous parle pour le choix numéro 1. Si vous êtes taureau, que la personne en face est lion. Si vous êtes lion, que la personne est taureau. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas encore, bien évidemment. Alors, pour le choix numéro 1, qui ont choisi le parfum de l'ambre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai la Toscane qui me vient aussi. Là, on est sur l'Italie. Oui, j'ai des synchronicités avec l'Italie. J'ai la culture catalane en Espagne et j'ai la Toscane en Italie. Toscana. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici maintenant? Et j'ai Los Angeles aussi. Oh, je sais pas, j'ai plusieurs pays là. Est-ce que c'est des destinations qui vous intéressent? J'ai des globetrotters pour le choix numéro 1, des gens qui voyagent, des gens qui prévoient de faire un tour du monde. Non, j'ai des gens qui prévoient de faire le tour de la Méditerranée. J'ai des gens qui vont voyager aux alentours de la Méditerranée et dans les pays du Sud, Italie, Espagne. J'ai le Maroc aussi. Oui, j'ai le nord de l'Afrique, Tunisie aussi. Mm. On me donne plein d'informations, on me donne des lieux géographiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai des gens qui ont j'ai des gens qui ont une culture du Sud ici. Culture méditerranéenne, culture italienne, Espagne. J'ai la culture africaine, des gens du Sud, des gens mat de peau, de par l'endroit où il y a beaucoup de chaleur et beaucoup de soleil, donc forcément la peau est plus bronzée. Oui. J'ai quelqu'un plutôt quelqu'un qui est méditerranéen ici. Un homme, j'ai un homme. On parle d'un homme qui est méditerranéen. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on veut nous dire? En signe astrologique, si ça vous parle, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire, période d'automne. Bélier, Taureau, Gémeaux. On retrouve le signe du Taureau, 2 fois le signe du Taureau. Et on a la période du printemps. Pour le bon vivant, ça me parle aussi pour le Sagittaire et le Gémeaux, si ça vous parle. Les Sagittaires et les Gémeaux sont des êtres très sociables.
oui, c'est une énergie très passionnée, très sociable. Beaucoup chez le Gémeaux, on a beaucoup de sociabilité, beaucoup, oh là là, beaucoup de sociabilité, beaucoup d'entrain, beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations. Il y a aussi le domaine intellectuel. Gémeaux, c'est Mercure en Gémeaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici maintenant? Ici, on parle de relations sociales, je pense plus. Parce que, est-ce que vous allez, pour le choix numéro un, si ça vous parle, de l'autre côté de l'écran, est-ce que vous allez être amené à rencontrer plusieurs relations au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement, peut-être même professionnel? Vous allez être amené à vous déplacer vers la Méditerranée, vers le sud de la France, vers, comme je vous ai dit, l'Italie, Espagne, le nord de l'Afrique. Est-ce que pour le choix numéro un, j'ai peut-être des gens qui travaillent dans le tourisme, dans le tourisme. J'entends tour opérateur. Est-ce que j'ai des gens qui travaillent dans la vente de billets d'avion, tourisme, agent d'accueil, agent aéroport. J'ai des gens qui sont peut-être agents aéroportuaires. Ou bien vous allez être amené peut-être à rencontrer ces personnes qui travaillent dans le tourisme. J'ai peut-être des gens qui vont voyager en avion ici et qui vont faire plusieurs escales. Une croisière. J'ai des gens qui vont peut-être faire une croisière ou qui envisagent de faire une croisière dans la Méditerranée avec plusieurs escales. Euh, je vous dis tout ce qui me vient, hein. Oui, bah oui, ça bouge. J'ai la carte du déménagement, de l'ouverture les choses bougent et avancent. J'ai des personnes qui vont être amenées à déménager plusieurs fois, oui, durant cet été, qui vont habiter. Là, j'ai un petit peu l'ambiance du film L'Auberge espagnole en termes d'énergie. J'ai multiculturel. Euh, on dit que vous êtes protégé pendant ces déplacements. Donc là, on est beaucoup sur des relations sociales. Je pense pas que c'est des gens qui vont venir et repartir dans le sens où c'est pas des gens avec qui vous allez avoir de grandes conversations. Bah, si peut-être au cours d'une soirée, mais c'est pas forcément des gens avec qui que vous allez côtoyer pendant plusieurs jours ou pendant un mois d'affilée. C'est des gens, qui vont et qui viennent, qui partent, peut-être qui font des escales, qui restent pas au même endroit. Donc, en tout cas, il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue. Oui, j'ai plein de signes astrologiques là. J'ai vraiment, j'ai la période de l'été, donc Cancer, Lion, Vierge pour les signes astrologiques. Nous sommes dans la période du Lion, en sachant que c'est une vidéo intemporelle. J'ai la période du printemps. On nous parle d'un nouveau départ. Soit il y a quelque chose qui a démarré depuis ce printemps, des gens qui sont en voyage et en déplacement depuis le printemps, depuis plusieurs mois, qui sont tout le temps en train de bouger, des globetrotters, ou que ce soit pour des loisirs, pour le professionnel. Ou bien c'est quelque chose qui est prévu pour le printemps prochain. J'ai une jeune fille, on nous dit jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses, mais je pense que c'est plutôt, on a peut-être ici une jeune personne, que ce soit jeune, comme c'est général, que ce soit jeune homme ou jeune femme, jeune adulte, je dirais, qui voyage beaucoup, qui n'a pas le temps de se poser. Moi, j'ai une jeune femme ou un jeune homme qui n'a pas le temps de se poser pour une relation sentimentale parce que c'est une personne qui voyage beaucoup, qui voyage, qui a beaucoup de passion, beaucoup de loisirs, beaucoup de relations sociales, qui n'a pas le temps de se poser, qui n'a pas le temps de connaître une personne en profondeur. Chiffre 5, c'est une personne qui est tout le temps en changement. À la suite d'une rupture. C'est une personne qui bouge beaucoup à la suite d'une rupture, qui peut-être a décidé, qui est dans un autre cycle de vie, post-rupture. Est-ce que la séparation est récente ou ancienne? Je ressens pas de la tristesse, mais c'est quelqu'un
qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de relations sociales, qui a beaucoup de relations sociales. Pas forcément des longs échanges, des conversations en profondeur. J'ai quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui ne se pose pas, qui ne se pose pratiquement jamais. Et là, on lui demande pour cette personne de faire preuve de sagesse. Peut-être de réfléchir à ce que cette personne souhaite. Est-ce que ça vous parle pour vous, pour une personne en face, ou une personne que peut-être vous allez être amené à rencontrer? On lui demande à cette personne de faire preuve de sagesse, de s'écouter, de se poser les bonnes questions, d'envisager l'avenir, qu'est-ce qu'elle souhaite véritablement construire dans sa vie relationnelle, notamment sentimentale. Voilà, qu'elle se projette un peu plus de manière beaucoup plus posée, constructive et sur du long terme. Et j'entends d'arrêter de papillonner à droite à gauche. C'est peut-être parce que c'est juste pour cette personne de se poser ces questions-là au moment où elle va regarder la vidéo. Une sorte de son timing. Après, je transmets le message, vous prenez si ça résonne ou pas. Mais voilà, vous êtes libre d'interpréter le message comme vous voulez, de prendre le message ou de ne pas le prendre. Je, je suis là pour vous transmettre le message, après vous en faites ce que vous voulez. On a un amour véritable. On demande à une personne d'ouvrir les yeux parce qu'il y a un amour véritable en face d'elle. Homme ou femme, il y a une personne que vous avez rencontrée qui est un amour solide, inconditionnel et véritable, qui mérite sa chance et on vous demande d'ouvrir les yeux en fait, de reconnaître cette personne en fait, parce qu'elle est, voilà, cette personne elle est devant vos yeux, j'entends, devant vos yeux. Et je ressens, ça rejoint pour ceux qui l'ont vu. J'ai fait une guidance qui s'appelle Message en trois choix à l'aide de dessins et le troisième choix, c'était de suivre la route qui est devant ses yeux. L'autoroute du bonheur, c'est un chemin tout tracé, c'est de suivre la route. Et en fait, ça rejoint ce message. On nous parle de coup de foudre. On a une personne qui papillonne beaucoup parce que cette personne a l'impression de faire des coups de foudre tous les quatre matins. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui a la sensation, qui a l'impression de tomber amoureuse souvent, qui a l'impression d'avoir souvent des coups de cœur ou des coups de foudre. Mais c'est peut-être éphémère, c'est peut-être passager. Le degré n'est peut-être pas le même. On n'éprouve pas, on n'a pas les mêmes coups de foudre d'une personne à une autre. L'intensité, le degré est différent. Et on n'a pas forcément les mêmes envies, le même partage, la même réciprocité d'une personne à une autre. Et ça, il faut passer du temps avec cette personne pour creuser, pour voir derrière, enfin, pour pas rester sur un coup de foudre. Après, ça demande à apprendre à connaître la personne et à creuser, si on le souhaite et si on le désire, à aller plus loin que derrière une apparence ou un sentiment qui pourrait être éphémère. Bah, je ressens que j'ai pas d'autre choix pour le message, pour le choix numéro un, donc je vais en rester là. Prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous pouvez laisser de côté. Et puis, libre à vous de faire vos choix comme vous le sentez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée pour le choix numéro un. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si ce message vous a parlé, a pu vous aider, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de contenu et être au courant justement des contenus en temps et en heure. Moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et je vous dis merci. Namasté, bye bye. Alors, pour le choix numéro 2, bienvenue à vous pour ceux et celles qui ont fait le choix du parfum Melrose Place. Bienvenue en Californie, aux États-Unis, à destination la Californie. Je reviens parce que j'ai encore la musique
N'hésitez pas à, pour vous plonger dans une ambiance et avoir peut-être des messages, d'écouter le générique de la série Newport Beach. C'est California. Nanana. C'est avec un jeune qui va débarquer dans une famille riche, qui va être adopté, je crois, hein. Et c'est des histoires d'amour, euh, des histoires familiales, enfin bref, la série Newport Beach. Alors, on m'appelle avec la sagesse de l'oracle pour vous. Newport Beach, ça nous parle de port. Le port, ça nous parle de mer. Ça peut parler de l'énergie des marins. Vous savez, des marins qui n'avaient pas c'est pas de port d'attache dans le sens où des marins qui passaient leur temps à voyager pour leur travail, qui peut-être laissaient une femme et des enfants derrière eux. Au moment où ils devaient voyager en mer, c'était la femme qui devait s'occuper des enfants. Ça me fait penser à l'histoire de Pénélope avec Ulysse. Dans la mythologie grecque, Pénélope a attendu longtemps que son mari revienne et elle ne s'est pas intéressée à d'autres hommes. Elle a attendu en fait, elle a attendu longtemps, longtemps, même je crois des années avant qu'Ulysse revienne de son périple. On a peut-être un homme qui est en voyage, une femme qui l'attend. On a une question d'attente ici. Après, ça peut être interposé, hein, enfin, je veux dire interchangeable. Ça peut être la polarité masculine qui attend, ou bien ça peut être la polarité féminine en termes d'énergie. J'ai l'énergie, prenez uniquement ce qui ça vous parle, parce que moi, c'est pas quelque chose qui me parle forcément, mais parce que ça reste un concept, mais j'aime pas trop les concepts, mais si ça vous parle, ne pas trop s'enfermer dans des concepts, mais si ça vous parle, j'ai le concept comment on appelle, du runner et du chaser dans, dans ce qu'on appelle le parcours flamme jumelle. Je vous le dis comme ça, je vous lance une bouteille à la mer, je peux pas vous en parler parce que moi, je ne connais pas le parcours des flammes jumelles, ce n'est pas quelque chose qui résonne avec ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent. Je vous le dis si ça vous parle, pour ceux qui se reconnaîtront, pour ceux qui se reconnaissent dans ce parcours, ben voilà. Normalement, vous le sentez au fond de vous et vous vous reconnaîtrez dans ce message. La confiance, là on a un beau message. Gardez la confiance. Gardez confiance, gardez la confiance. J'ai un homme ou une femme qui se dit, c'est bon, j'ai un homme ou une femme qui se dit, c'est bon, j'ai la confiance, j'ai trop la confiance, quoi. J'ai un homme qui est, alors, est-ce qu'il a raison ou pas d'être vraiment, j'ai vraiment un homme qui a vraiment une énorme confiance par rapport, c'est comme si il est sûr de ne pas, j'ai une personne qui est sûre de ne pas échouer, qui est sûre de ne pas se louper, qui est confiant à 1000% par rapport à un projet de vie, j'entends. J'ai un homme qui souhaite proposer un projet de vie à une femme, ça peut être un autre homme, hein. Ça peut être homme-homme, homme-femme, femme-homme. Ici, on parle enfin voilà, il est question de relations sentimentales, prenez selon votre orientation. Mais ça peut être homme-homme donc. On parle d'un homme, donc d'une polarité masculine, qui a la confiance, qui souhaite proposer donc, un projet de vie à un autre homme ou à la femme, à une femme qu'il aime, et il se dit c'est bon, j'ai trop la confiance, je sais que cette personne elle va accepter, c'est bon, en gros c'est gagné d'avance. Alors, je sais pas dans quel, je dirais pas que c'est un homme qui a des mauvaises intentions, mais c'est, alors je ne sais pas comment, cet homme il est persuadé de réussir et de gagner quelque chose. En fait, j'ai un homme qui est persuadé de gagner le cœur d'une autre personne en face de lui. Il en est convaincu, persuadé que c'est pas possible autrement. Bah, tant mieux pour lui. J'ai envie de dire tant mieux pour lui s'il est dans cet état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette personne?
Oui, c'est un homme qui a tellement été seul pendant très longtemps qui se dit là, ça y est, c'est bon, c'est la chance de ma vie. En fait, c'est un homme qui a confiance et qui a foi parce qu'il se dit j'ai tellement vécu seul, j'ai tellement vécu d'épreuves sentimentales que là, c'est en fait, ça ne peut pas se passer autrement que je sois dans la réussite et le succès. En fait, pour lui, ça ne peut pas être autrement qu'un succès et une victoire pour lui, parce que ça fait tellement longtemps que cet homme est seul, qu'il se prend des portes, qu'il se prend des murs, des galères, des déceptions au niveau sentimental, des rejets, que là, il se dit c'est le tournant de ma vie, c'est maintenant ou jamais, et c'est la chance de ma vie, quoi. Pour lui, c'est le timing divin, c'est la destinée qui frappe à sa porte. Cet homme, pour lui, il a reçu, voilà, il a reçu un signe et une synchronicité de la vie, un événement tellement fort qui est venu tellement résonner avec ses émotions et ses sentiments, tellement quelque chose en profondeur qui l'a appelé, quelque chose qui a fait résonner quelque chose, une fibre en lui que pour lui c'est pas possible autrement. C'est cet événement, ce signe ou cette synchronicité pour lui c'est sa destinée. En fait, il se dit cet homme ou cette femme en face de moi parce que j'ai les deux possibilités, c'est la chance de ma vie, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Et cet homme va prendre une décision. Au moment où je parle, j'entends cet homme est en train d'acter un choix, acter une décision au moment où je parle et au moment où vous visionnerez cette vidéo. Bien sûr, ça peut pas parler à tout le monde, hein. Prenez vraiment uniquement si ça résonne au plus profond de vous, hein. Gardez bien votre libre arbitre, hein, bien sûr, et votre discernement. Oui. Cet homme est dans une renaissance. Cet homme est en train de renaître à lui-même parce que la personne en face de lui, parce que la personne, homme ou femme en face de lui, en fait, c'est une personne qui a fait son chemin, qui a fait tout un parcours, et cette personne, elle renaît de ses cendres. C'est une personne qui est en pleine renaissance, et par effet miroir, et par effet, voilà, par onde, par effet ricochet, ça pousse cet homme à faire un chemin vers lui et à renaître de ses cendres aussi, et à se laisser porter et guider par la vie. Et de ce fait-là, il se sent plus serein, plus accompli et il a retrouvé la confiance et la foi en lui. En lui-même, j'entends, c'est très important. C'est pas la confiance en quelque chose d'extérieur, c'est la foi et la confiance en lui-même. Donc c'est en fait cette confiance qu'il a, c'est beau. C'est beau. Parce que ça va être positif. Pour cet homme, ça va être positif pour lui de retrouver confiance. Peu importe le résultat, au final, ça va être positif pour cet homme. On demande à cet homme d'écouter ses pensées et ses sentiments les plus profonds. Et aussi pour la personne qui est en face. Si vous vous reconnaissez pour la personne qui est en face de cet homme, on vous demande d'écouter votre sagesse profonde, mais vraiment votre sagesse profonde et d'écouter votre intuition, d'écouter vos connaissances les plus profondes et les leçons que vous avez tirées de votre passé par rapport à cette situation. J'entends quand cet homme viendra vers vous, parce que cet homme a l'intention de venir vers vous, de vous contacter, mais j'entends vraiment de venir vers vous pour une réconciliation. J'ai un homme qui souhaite se réconcilier, faire la paix avec vous. Mais c'est déjà faire la paix avec lui-même. Se pardonner et faire la paix avec lui-même. Parce que ça fait trop longtemps qu'il est dans un sentiment de rejet, d'abandon de lui-même. C'est un homme qui se rejetait, qui s'abandonne lui-même. Et là, il y a eu un cheminement de feu. Et il y aura des étapes. Ça se fera par étapes. On dit qu'ici, on parle de cœur fidèle. Que chacun soit fidèle à son propre cœur. Que chacun, que chaque personne soit fidèle à son propre cœur à lui-même ou à elle-même, loyal envers son propre cœur. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre couronne, votre estime personnelle. Bon, je vais en rester là pour le choix numéro 2.
J'ai pas d'autre message. On dit de garder la confiance en vous-même, c'est ce qui est le plus important. C'est pas la confiance en quelque chose d'extérieur, c'est la confiance et la foi en vous-même, pour vous-même avant tout, pour vous-même. Et si vous n'y êtes pas encore, on vous demande de continuer à cheminer et à travailler sur vous-même et à continuer à vous questionner. Parce que ça arrive. Cette confiance et cette foi renouvelée en vous-même, ça arrive. Pour les deux personnes, j'entends. Les deux personnes concernées dans cette situation relationnelle. Merci à vous pour le choix numéro 2, Melrose Place. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie d'avance. À bientôt. Namasté. Et merci pour les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. J'ai pas pensé à le dire, mais merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, pour votre fidélité, pour les anciens qui sont là depuis le début. Merci, merci à tous pour votre fidélité, votre présence. Merci. Allez. Parce que c'est grâce à vous que la chaîne existe aussi, bien évidemment. Alors pour le choix numéro 3, Star Night. Bienvenue à vous pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3, le parfum Star Night. Mes rois et mes reines de la nuit. J'ai la chanson pour vous, ce qui va matcher d'écouter les paroles de Saturday Night Fever, donc la fièvre du samedi soir, donc vous avez avec John Travolta, de regarder ce film pour avoir des synchronicités, d'écouter les musiques de Staying Alive, et puis la chanson, oui, de la fièvre du samedi soir. C'est avec John Travolta. C'est peut-être une synchronicité pour une personne qui aime bien John Travolta. Voilà. J'ai aussi le film Grease, d'écouter les chansons du film Grease. Ça va vous permettre de recevoir des signes et des messages à travers les chansons du film Grease et de vous mettre dans une bonne ambiance. Et en plus, avec l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles, je veux être reine, une reine. Donc là, j'ai les kings et les queens. J'ai aussi une synchronicité avec Elvis Presley. Pour ceux qui aiment écouter Elvis Presley, The King, j'entends. Alors, et on parle de Graceland avec Elvis Presley. Alors, de la maison Graceland. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant pour le choix numéro 3? Au niveau de la situation relationnelle, au niveau du domaine relationnel large, quel est le message pour le choix numéro 3? Au niveau relationnel large, au niveau collectif et intemporel, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3? Starlight. Je mets votre fin ici, si j'arrive à le mettre. Starlight. Je suis désolée, mais j'ai la chanson dans la tête. Oh yeah. Oh là là, je vous assure que j'ai vraiment la chanson dans la tête avec l'ambiance et les mélodies. Enfin, j'ai vraiment l'ambiance dans la tête. J'ai le disco. J'entends aller dans des boîtes pour certaines personnes. Au niveau des relations sociales, ça me ferait vraiment du bien. Je ne sais pas si ça existe encore. Des endroits où on peut faire du patin à roulettes en dansant. Est-ce que ça existe encore, ces endroits? En fait, on fait du patin à roulettes et en même temps, il y a de la musique. Il y a avec des boules à facettes et il passe du disco. Et aller dans des boîtes de nuit ou dans des salles où il passe du disco aussi, pour certaines personnes, ça va vous faire du bien. Ou dans des bars où il y a vraiment où il y a vraiment du disco. Vous habiller en disco aussi, pourquoi pas faire du karaoké, vous déguiser dans les années 70. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3? En tout cas, j'ai une synchronicité avec John Travolta. Wake up, j'entends. Wake up, it's your moment. Wake up.
Oh là là, j'ai toutes les chansons de disco. J'ai Wake me up before you go go. No, 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 no. So wake me up before no, 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 ni, na, 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 na. Tout, tout. Na, 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 na. C'est les Wham. Wake me up before you go go. J'ai cette chanson-là aussi. Réveillez-vous, wake up. J'ai l'anglais qui me parle aussi. Oh là là, j'ai vraiment plein de synchronicité. J'ai le film À nous les petites anglaises. J'ai vraiment plein de synchronicité. J'ai toute une ambiance de fête, de faire la fête, voilà, de danser sur des musiques qui ont fait danser tout le monde, quoi. Le disco, enfin, je veux dire, généralement, la plupart du temps, le disco, c'est une musique qui fait danser tout le monde, qui ne laisse pas, en général, qui ne laisse pas de marbre. C'est votre moment. C'est le moment de faire la fête, de vous mettre en avant. En plus, dans les dernières vidéos, pour ceux qui l'ont vu, j'ai utilisé au moins deux, trois fois l'expression sortir de son trou de souris. Et je vous assure que ça me fait toujours plaisir de voir la magie dans les cartes et dans les synchronicités, mais comment ça se révèle d'une vidéo, d'un message à l'autre, d'une carte à l'autre, les liens qui peuvent exister, c'est la magie des synchronicités et des signes. Ça fait plusieurs fois que dans plusieurs vidéos, je dis sortir de son trou de souris, et là on a une souris qui sort de sa tasse de thé. En fait, c'est sortir des soucis, c'est sortir des tracas. Parce que là, on a Alice qui a les larmes les larmes au bord des yeux, qui est prête à pleurer en fait. De s'entourer de fleurs, de magie. J'ai le monde victorien aussi, les fées, l'univers victorien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le point numéro 3? Starlight. Ouais, je pense que vous, votre message, c'est de faire la fête, hein. Peu importe comment vous aimez faire la fête, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller dans des grosses boîtes de nuit avec la foule si c'est vraiment pas votre tasse de thé. Mais on vous dit de faire la fête. Peu importe comment vous la faites, votre fête, mais faites la fête, la fiesta. Bien sûr, alcool avec modération. Pour ceux qui, voilà, pour les adultes concernés, alcool avec modération. D'ailleurs, cette vidéo ne concerne pas les personnes mineures. Là, pour le groupe numéro 3, vous êtes dans une période d'hésitation et d'incertitude depuis un petit moment et on vous dit choisissez, mais c'est plus que choisir, j'entends décider qui vous voulez devenir, la personne que vous voulez être et devenir. Décidez-le maintenant. C'est votre moment de décider de votre chemin, de la personne que vous voulez être. Dès à présent, j'ai une référence avec la période qu'on a connue et que je vais juste dire comme ça avec le coco. Avec le C-O-V, parce que j'ai le basque. Donc il y a peut-être un lien avec cette période. Bah oui, forcément, période du confinement à ce moment-là, donc bah, ça a joué sur nos énergies. On faisait plus la fête, hein, on était chacun de notre côté. Là, c'est le moment de refaire la fête, de se resociabiliser, de faire preuve de curiosité et de découverte vis-à-vis de soi-même. Et on vous dit, mise en garde pour certaines personnes, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous, pour certaines personnes. Ne faites pas, ne dites pas ce que vous savez être néfaste pour vous ou quelqu'un d'autre. Soyez juste, soyez loyal, soyez digne dans une situation relationnelle. J'entends faire la fête, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Quel est le sens de la vraie fête pour vous? Faire la fête, c'est pas se retrouver dans un état complètement. Enfin voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais on me dit faire la fête, on peut très bien faire la fête
de la manière que l'on souhaite. Faire la fête, c'est pas forcément boire, aller en boîte de nuit, rentrer à pas d'heure, c'est pas ça, hein, c'est pas uniquement ça, faire la fête. Faire la fête, ça peut se retrouver autour d'un bon repas, de façon cosy, chez des amis, en petit comité, c'est aussi ça, faire la fête. Pour certaines personnes, on n'est pas obligé de faire la grande fiesta, hein, ça dépend le caractère de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Changer ses croyances. Bon en avant, imaginatif, nouvelle perspective. On vous demande d'y aller tranquillement, en fait. Vous n'êtes pas obligé, comment dire, aller vers de nouvelles personnes et se resociabiliser, c'est pas obligé de partir dans l'extrême et d'être too much si ça vous correspond pas. Vous pouvez y aller petit à petit, vous pouvez rencontrer des personnes petit à petit en petits groupes, en petits comités, dans des soirées beaucoup plus cosy, beaucoup plus privées, beaucoup plus intimistes. Et on vous pose la question pour vous-même de vous poser la question, qu'adviendra-t-il ensuite? Et ça vient en dessous de choisissez qui vous voulez devenir. Décidez qui vous voulez devenir et qu'adviendra-t-il par la suite? Là, on parle de planifier, de faire une projection, de vous poser des questions, de vous poser des questions sur vous-même et de comment vous voulez vivre votre vie. Ça, je n'ai plus d'autres messages pour le choix numéro 3. Je vais en rester là. Je vais vous montrer les cartes. Donc, on avait l'impossible pour voir comment ça vous parle avec votre intuition. Carte numéro 34. Nous avions Wake Up, réveillez-vous. Elle est marrante cette petite souris. Elles sont très belles hein, pour ceux qui veulent savoir, pour ceux qui sont intéressés pour cet oracle, parce que il y en a qui aiment beaucoup Alice au Pays des Merveilles, c'est l'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish. Et nous avons incertitude avec je sais plus comment elle s'appelle, la chenille. Asmolène, je sais plus, dans Alice au Pays des Merveilles. Incertitude. Ouais, il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions là. Il y a les engrenages au niveau du mental. Que les choses s'emboîtent correctement. Et on a de plus en plus curieux. Elles sont magnifiques ces cartes. Ben voilà, je vais en rester là pour le choix numéro 3. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ce message aura pu résonner, vous apporter, je sais pas, des pistes de réflexion, des éclairages, peut-être des conseils. Prenez uniquement ce qui résonne comme ça vous parle. Je n'ai pas de vérité absolue, bien évidemment. Je suis là en tant que messagère et canal. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Julie, je suis coach en développement personnel, je suis canal médiumnique et canal artistique. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye, merci.